Dans cette séquence, on aimerait calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de t cosinus de t dt. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc déjà, nous devons chercher une primitive de t cosinus de t. Tout de suite, on doit remarquer que c'est un produit. Donc tout de suite maintenant, votre réflexe, ça doit être intégration par partie. Donc je vais vous redonner la formule. Donc tout de suite, on doit faire notre schéma d'intégration en trouvant qui est l'u, qui est le v'. Donc faites attention, ici c'est dx, là c'est dt, donc on va poser u de t, et puis v' de t. Donc, qui va être le u? Donc si on regarde, je dois choisir quelqu'un qui va être dérivé, puisqu'on va devoir trouver u' de t. Alors, si ici je pose u égale t, c'est intéressant puisque u', il vaudra 1. Et ensuite, ça veut dire que si u c'est lui, v c'est tout le reste, c'est-à-dire cosinus de t. Alors c'est intéressant puisque c'est facile. Une primitive de cosinus de t, c'est v de t égale 1/2 de sinus de t. Alors si vous ne savez plus, déjà on fait son cercle. Primitive, c'est un p, donc je vais dans le sens là, je monte. Donc si j'ai un cos qui est ici, sa primitive c'est bien un sin. Donc faites attention, dérivée de sinus de t, c'est 2 cosinus de t, qui n'est pas ici. Il n'y a pas de signe 2, donc on divisait tout le monde par 2. Si vous ne vous souvenez plus de ces éléments-là, primitives, de cos et de sin, allez revoir vraiment vos vidéos, c'est très important. Si vous avez fait le contraire, au cas où, si vous avez mis dans v' t, le problème, c'est que une primitive, ça va être 1/2 de t carré. Donc je vais augmenter la difficulté ici, au lieu de le faire disparaître, puisque ici, si dérivée de t, c'est 1, c'est intéressant dans cette intégrale ici.